Salut mes élèves. Lors de cette séance de l'orthographe, je vais vous présenter les homophones C, C, C et C. Si vous vous rappelez de la leçon précédente, j'ai déjà présenté les homophones grammaticaux en, son et son. D'accord? Alors, observez bien avec moi le corpus. C'est mon petit frère qui pleure. Il s'est disputé avec ses amis. C'est la maison de mon oncle et ses animaux sont les siens. Il n'aime pas qu'on persécute ses bêtes. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, vous allez me répondre qu'il y a des mots écrits en vers. Et quelle est la relation entre ces mots? Quand on dit c'est, la relation entre ces mots, c'est qu'ils se prononcent de la même façon. Ils se prononcent de la même manière. Et la différence entre eux, c'est qu'ils n'ont pas la même orthographe. D'accord? Et automatiquement, ils n'ont pas la même orthographe, ça veut dire ils n'ont pas le même sens. Et ils n'ont pas la même classe grammaticale. Alors, pour faire la différence entre les deux, je vais vous montrer comment vous devez reconnaître cette différence. Quand on dit c'est, remarquez bien, c'est mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a devant? Devant, on a un groupe nominal. Quand on dit groupe nominal, ça veut dire un déterminant, un nom. Et aussi, on a un adjectif ici. Devant C, il y a un groupe nominal singulier. Et c'est de quoi se forme ce mot? Il se forme de deux mots. Il y a ici et, c'est le verbe être qui est conjugué au présent. Alors, quel est le sujet de et? Attention, vous n'allez pas me dire mon petit frère. Le sujet, c'est c'est apostrophe. C'est un pronom. D'accord? C'est un pronom sujet. D'accord? C'est un pronom démonstratif. C'est. Et quand je dis c'est, je présente. C'est mon petit frère. C'est ma mère. C'est ma maison. Qu'est-ce que je fais ici? Je présente. Alors, c'est apostrophe le sujet plus le verbe sert à présenter. Et on le reconnaît. Après, il y a un groupe nominal singulier. D'accord? Parce que si on a le pluriel, on va dire ce sont. Ce sont mes petits frères. Mais ici, on a c'est mon petit frère qui sert à présenter un groupe nominal singulier. Essayez d'observer le deuxième mot. C'est. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a disputer. Accent. Ça vous rappelle quelle forme verbale? C'est la forme verbale du passé composé. Très bien. Et c'est le passé composé de quel verbe? Du verbe disputer. Alors, disputer, c'est quoi? C'est un participe passé. Et le participe passé a besoin de quoi? A besoin d'un auxiliaire. Alors, quand est-ce qu'on utilise C avec S apostrophe? Quand on a un participe passé qui a besoin d'un auxiliaire pour former la forme verbale du verbe disputer, se disputer plutôt, c'est un verbe pronominal. Et c'est S apostrophe. D'accord? C'est S apostrophe, c'est un pronom
réfléchi qui accompagne un verbe pronominal. Ça va jusqu'à maintenant? Quand on a un verbe pronominal, comme le verbe se disputer, se laver, se réveiller, se battre, d'accord? Ici, comment on le conjugue au passé composé? Le pronom, on dit je me suis disputé, tu t'es disputé, il s'est disputé. Si je remplace il par je vais dire je me suis disputé. Quand on a un participe passé, il a besoin d'un auxiliaire et on utilise S' parce que c'est un verbe pronominal. D'accord? On va passer à notre troisième mot, c'est. On a déjà vu c'est. Et c'est un. Alors, rappelez-vous, c'est un adjectif démonstratif. C'est la maison de mon oncle. Et ces animaux, qu'est-ce que je fais? Je montre avec le doigt. C'est un adjectif démonstratif. Si je transforme au singulier, je vais dire cet animal. D'accord? Cet animal. Alors, je peux remplacer c'est par cette ou bien ce. S'il s'agit, par exemple, ces garçons, ce garçon. Ou bien ces filles, cette fille. Au singulier, je peux remplacer par ce, cette ou bien cette. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Après, il n'y a pas un participe passé. Et après, il n'y a pas un groupe nominal singulier. Après l'adjectif démonstratif c'est, il y a toujours un nom pluriel. Je montre avec le doigt, c'est un déterminant ou bien un adjectif démonstratif suivi d'un nom pluriel. D'accord? Le dernier mot, c'est. Vous avez déjà, bien sûr, vu le déterminant. Et, bien sûr, vous savez déjà que c'est un adjectif possessif. Les bêtes, c'est un nom pluriel. Attention, c'est un nom pluriel. Alors, comment faire la différence entre les deux? Ici, je montre avec le doigt, mais ici, les bêtes, à qui appartiennent ces bêtes? Les bêtes appartiennent à mon oncle. C'est la maison de mon oncle et ces animaux sont les siens. Il n'aime pas qu'on persécute ces bêtes. Ça veut dire les bêtes de mon oncle. Alors, c'est un adjectif possessif. D'accord? C'est un adjectif possessif. Le nom qui suit, c'est un nom pluriel qui appartient à quelqu'un ou bien qui est possédé par quelqu'un. J'espère que vous avez acquis la notion. Si on peut faire, bien sûr, un résumé de ce que je viens d'expliquer, on va bien sûr dire les homophones, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon cahier. C'est apostrophe, c'est un sujet suivi d'un verbe. Et bien sûr, le sujet plus le verbe sert à présenter, suivi d'un nom singulier pour le présenter. Et c'est pronom réfléchi plus l'auxiliaire, est pronom réfléchi qui accompagne un verbe pronominal comme se laver, plus un auxiliaire, suivi toujours d'un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. C'est adjectif démonstratif. Ces animaux, ces oiseaux, ces enfants, ces élèves, d'accord, ces garçons, toujours c'est un adjectif démonstratif suivi d'un nom pluriel. Je peux le remplacer ou bien je transforme au singulier, d'accord, par ces adjectifs démonstratifs. C'est adjectif possessif suivi d'un nom pluriel aussi, mais au singulier, je le remplace par ça ou bien son. Essayez d'écrire le corpus et de rédiger votre carte mentale sur vos cahiers de leçons. D'accord? On va vous laisser un certain temps pour bien sûr recopier.
aujourd'hui, un petit exercice d'application, bien sûr, comme à chaque fois, à la fin de chaque séance. Complète par C, ou bien C. La première phrase. C'est ma mère qui m'explique mes leçons. Alors, comment je choisis le mot qui convient ou bien le mot phone qui convient? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un... Ma mère, c'est un groupe nominal singulier. Quand je présente un groupe nominal singulier, quand il y a après un groupe nominal singulier, c'est toujours pour le présenter. Et pour le présenter, j'utilise C apostrophe. J'utilise C qui sert à la présentation, le sujet plus le verbe. D'accord? La deuxième phrase. Il s'est réveillé très tard. Qu'est-ce qu'il y a après? On a réveillé. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe nominal? Bien sûr que c'est non. C'est un accent, c'est un participe passé. Et le participe passé a besoin de son auxiliaire. Automatiquement, il s'agit du verbe se réveiller qui est conjugué au passé composé. Ça veut dire le pronom réfléchissez suivi de l'auxiliaire. Il s'est réveillé. Ces oiseaux voyagent d'un pays à un autre. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un groupe, il y a un nom. Un nom singulier ou bien pluriel? Pluriel. Et quand on a un nom pluriel, soit on utilise l'adjectif démonstratif ou bien l'adjectif possessif. Mais je dis ces oiseaux. Est-ce que les oiseaux appartiennent à quelqu'un d'autre? Bien sûr que c'est non. D'accord? Qu'est-ce que je fais lorsque je dis ces oiseaux? Je désigne, je montre avec le doigt. Ça veut dire j'ai besoin d'un adjectif démonstratif. D'accord? Et c'est l'adjectif démonstratif. D'accord? La dernière phrase. Avant de partir, elle range ses bagages. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un groupe, il y a un nom pluriel. Et quand on a un nom pluriel, surtout ici on a bagage. Bagage, les bagages de qui? D'elle. Ce sont ses bagages. Alors les bagages sont possédés par quelqu'un, appartiennent à quelqu'un. Ça veut dire on va utiliser l'adjectif possessif qui s'écrit comme ça. D'accord? Alors, notre leçon vient à sa fin. Essayez de revoir la leçon plusieurs fois, de l'écrire sur vos cahiers, de faire votre exercice d'application en attendant de travailler, bien sûr, l'évaluation. Merci et au revoir.